comment est-ce qu'on peut faire de l'argent? Au début, c'est simple. Est-ce que je préfère être solopreneur et me faire plus de marge? Donc aujourd'hui, si quelqu'un veut que j'écris un livre pour lui, le prix... Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec une invitée, Mélie Chen, qui aujourd'hui est avec nous, qui est auteur du coup de livres. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît, Mélie? Carrément. Merci Brahim de m'inviter dans ce chaleureux podcast. Je m'appelle Mélie Chen et oui, je suis auteure conférencière depuis 4 ans maintenant. Et aujourd'hui, mon activité, j'accompagne les coachs à écrire leurs livres et à l'éditer tout simplement dans la continuité de mon métier. Et toi, dis-nous tout Brahim, qui es-tu pour les auditeurs de ce podcast? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas aujourd'hui, je suis Brahim Ghazali, je suis le fondateur de Business Evasion et ma spécialité c'est d'accompagner des dirigeants, des entrepreneurs à pouvoir automatiser et déléguer leur business pour que leur business puisse générer plus de chiffre d'affaires, plus de revenus tout en ayant un business qui peut tourner même sans eux, tout simplement. D'accord. Et je fais en même temps tout ça, il y a des boîtes que je vais racheter également pour pouvoir étendre l'écosystème et faire grandir l'écosystème en France. Waouh, beaucoup de projets pour Brahim. C'est très très actif et justement on va parler de tout ça parce qu'aujourd'hui le but c'est vraiment de parler de manière assez franche d'entrepreneuriat, de business mais aussi du coup la vie d'entrepreneur au quotidien. On va parler aussi peut-être du sujet un peu difficile on va dire mais on va voir comment est-ce qu'on va amener les choses. L'idée c'est tout simplement de parler vraiment avec le cœur et de dire ce qu'on pense pour aussi peut-être toi qui nous écoutes avoir ton avis et nous dire directement en commentaire pour savoir un peu ce que tu penses, si tu es d'accord avec nous ou pas tout simplement. Donc Mélie, par quoi est-ce que tu aimerais commencer là? Le sujet, tu as pas mal pu entendre récemment. Moi je dirais déjà que, je sais pas si tu le vois sur les réseaux sociaux, hein, mais tout le monde, il y a cette vibe, cette tendance-là d'être entrepreneur, etc. Et c'est vrai parce qu'il y en a beaucoup qui vendent le côté résultat, la liberté géographique, l'indépendance financière et tout ce qui va avec, donc les biens matériels, etc. Mais la réalité est tout autre, tu vois. Être entrepreneur, c'est pas, tu vois, bosser 2 heures par jour et après de la couler douce. Alors certains, c'est la forme d'entrepreneuriat qu'ils ont acquis et c'est celle qu'ils veulent. Et peut-être qu'à court terme, ça va marcher, mais peut-être qu'à long terme, il va falloir une stratégie différente. Il va falloir plus bosser que ça. Je sais pas ce que t'en penses de cette tendance-là, parce que j'ai l'impression que maintenant, plus tu fais rien, mieux c'est, et plus tu peux réussir, tu vois. Donc, Alors ma chère Mélie, c'est un gros sujet déjà ce que tu partages. Alors, aujourd'hui il y a une vague, tu parlais même aussi tu sais, des gens qui reviennent de salariés, en fait, qui reviennent salariés parce qu'en fait on leur a vendu un rêve, qu'ils ont cru à un rêve qui est de travailler le moins possible et de devenir riche sur internet en travaillant 30 minutes par jour. D'accord. Et le problème aujourd'hui c'est qu'il y a deux choses, déjà de 1, faut être clair, déjà les gens qui y croient, déjà, pour moi les premières personnes qui sont le problème, qui ont le problème. Aujourd'hui, les marketeurs ou les gens qui vendent en ligne, c'est quoi leur but? C'est de faire le plus d'argent possible. Si demain, en fait, les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, comme ça s'est passé déjà des années précédentes, en fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir une méthode magique pour gagner de l'argent sans rien faire, et qu'ils veulent pas se prendre la tête, ils peuvent pas leur vendre autre chose que quelque chose qui leur prend pas la tête et qui est entre guillemets automatique, simple, gratuite et qui coûte pas cher, etc. C'est comme ça en fait, c'est la loi du marché. Les gens achètent du coup des produits qu'on leur propose parce que c'est ce qu'ils veulent actuellement. ouais. Et ce rêve au final de justement être libre, etc. et de ce lifestyle. Et ce rêve, comme tout rêve, il y a toujours la part cachée. Je sais pas si tu le savais, tu vois, aujourd'hui, combien de personnes aimeraient devenir riches? Combien de personnes aimeraient devenir célèbres? Combien de personnes aimeraient avoir, tu vois, le luxe d'avoir des véhicules haut de gamme, d'avoir des maisons, d'avoir plein des femmes, ce que tu veux, tu vois. Dans le cas des hommes, c'est beaucoup ce truc-là. Combien? Il y en a beaucoup qui veulent. Combien connaissent réellement la réalité qui est derrière? Les difficultés qui sont derrière, le divorce qui est un peu derrière, mais parfois il y a des situations où j'avais un ami commun aussi qui a tout perdu, qui a fait des millions, saisi, huissier, on lui a pris des centaines de milliers d'euros, près de 700 000 euros. Pas exactement. Ah ouais? 700 000, ouais. Ami commun. Ouais, Je sais plus de qui tu parles. Je te laisserai réfléchir, mais t'imagines, même les personnes qui ont de l'argent, finalement, peuvent perdre beaucoup. Ouais. Et souvent, il y a le fantasme de « ouais, je vais devenir riche et j'aurai plus de problème d'argent ».
Mais non, mais il y a ça, il y a ce côté-là, vas-y, je vais faire de l'argent, etc. 10 000 euros par mois, c'est incroyable, mais c'est du chiffre d'affaires et les gens ne s'en rendent pas compte. Et il y a plein de choses comme ça qui sont cachées. Et moi, c'est pour ça que des fois, je me demande, mais qu'est-ce que je fous entrepreneuse, tu vois, alors que j'aurais pu être salariée, ne pas avoir toutes ces croyances-là, tous ces problèmes-là, tous ces manques-là, parce que t'as pas cette stabilité-là. Et en fait, les gens pensent que t'as cette liberté, et ok, t'as la liberté géographique, là on fait des podcasts, et on bosse, et ça c'est génial parce qu'on fait ce qu'on kiffe, et oui, mais tu peux aussi le faire en étant salarié, et faut pas se dire que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus de liberté. Au final, tu bosses plus parce que quand t'es salarié, tu bosses de quoi? Allez, 9-10 heures jusqu'à 18 heures, 5 jours par semaine. T'as tes vacances, t'as tes congés payés, t'as des avantages en nature, t'as tout ça. Quand t'es entrepreneur, est-ce que tu as déjà compté tes heures, Brahim? Ah mais moi laisse tomber, mais tu sais, même salarié, j'ai pas compté mes heures, tu vois. Pour la petite histoire, quand j'étais salarié, Intrapreneur. tu sais que je travaillais de 8 heures, parfois j'arrivais en retard, du coup de 9 heures, ça dépend, tu vois. Je finissais à 19 heures, parfois 20 heures, parfois 21 heures le travail. Je travaillais même le week-end, tu vois. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait ce que j'aime, et le truc c'est que Oui. c'est avant tout une question de mindset, de vision, de manière de voir les choses, de plaisir, d'aimer ce qu'on fait, tu vois. Et donc quand je suis parti dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui il y a des gens qui me regardent, parfois je peux jouer, tu sais, aujourd'hui littéralement, il y a des jours où je peux jouer, où je peux me réveiller à 11 h alors que j'ai plusieurs business, tu vois ce que je veux dire. Ouais. En semaine, je peux le faire. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des jours où je termine à 2 h du matin parce que je travaille du matin jusqu'au soir, parce que j'ai un sujet, un projet à terminer, que je veux absolument le terminer, je vais jusqu'au bout, tu vois. Je comprends totalement. Mais si t'es dans ton truc de ouais, je veux travailler de 9 h à 17 h, ou je veux travailler tu vois, dans un mindset de merde, en fait, tu vas pas avancer. Et je vais te dire un truc, aujourd'hui, moi-même qui recrute régulièrement des personnes, tu vois, que ce soit des salariés, des indépendants, des alternants, des stagiaires, j'en parlerai un peu après. Aujourd'hui, le gros problème que j'ai, c'est que je rencontre beaucoup, mais beaucoup, des gens qui sont en France, qui sont des incapables, tu vois, pour être clair, je vais être assez dur. Non, mais ça, moi aussi, je comprends totalement. Ils veulent tout, ils veulent être payés énormément. Sans rien faire. Sans rien faire, et tu sais quoi? C'est pour moi le truc le plus gros culot. Parfois je peux être, on va dire, un peu un feignant intelligent, tu vois, dans le sens où pour travailler moins, je suis prêt à travailler plus pour automatiser, pour vraiment tu vois, que ça tourne sans moi, tu vois. Ouais. Maintenant, il y a une différence. Là, j'ai des gens qui, en plus de ça, se plaignent constamment. Tu vois, c'est que non seulement ils veulent avoir de l'argent sans rien faire, ils veulent en fait du coup être bien payés et du coup travailler moins, et en plus de ça, ils se plaignent de tout ça. Ouais, et ça, je comprends totalement. Et tu vois, c'est ça le problème dans tout ce qui est recrutement, etc. Il y en a qui disent, ouais, je vais faire du télétravail, etc. Les mecs sont même pas disciplinés pour faire du télétravail. Il y a tout ça qui va avec. Et j'ai l'impression que le management est en train de se prendre vraiment une claque. Je voyais un livre qui est sorti sur ça, justement, comment reformer le management aux aires actuelles pour gérer les nouveaux profils de jeunes, parce qu'il y a besoin de jeunes, il y a besoin d'emploi, mais des fois c'est beaucoup plus simple de se mettre au chômage, de toucher ce que tu dois toucher sans travailler, tu vois. Et je te jure, parce que je me dis comment font les jeunes aujourd'hui, alors que tu vois j'ai 20 ans, je parle pour eux, mais comment est-ce qu'ils font pour accepter ça? Accepter que ta vie, tu veux tout sans rien faire, tu veux profiter comme ça, etc. Enfin, comment tu peux te dire je suis utile dans ma life, ma vie a un sens? Ta vie, elle a un sens de quoi? Tu bosses pas, tu crées pas de la valeur, et tu te récompenses dans ta zone de confort, et tu cultives cette mentalité-là, mais le jour où tu vas te réveiller et tu vas dire en fait j'ai rien fait de ma vie, j'ai juste profité du système, et pourquoi pas? Et je dis pas non, hein, ils sont très intelligents les mecs qui font ça, fais-le. Mais il y a un moment, ils vont devoir se débrouiller. Pour moi, c'est un mindset qui est... Parce qu'en fait, tu sais quoi? Les personnes ou les entités qui n'ont plus de sens, ils ont une tendance qui est l'autodestruction. Naturellement, tu vois. Naturellement, ils vont s'autodétruire. Ils vont commencer, tu vas rentrer dans un schéma ils vont plus rien faire, ils vont perdre l'habitude, ils vont même pas vouloir travailler dessus. Ils vont devenir des feignants, mais morts, qui vont rien apporter à la société. Et ce qui n'est pas utile est détruit, tu vois. Mais aujourd'hui, ce qui n'est pas utile est détruit. Et moi, je vais te dire un truc, ça me touche cette partie-là, parce qu'aujourd'hui, ça m'énerve de voir des jeunes, et même des moins jeunes. C'est quoi ta vision? C'est quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu veux faire?
Ah, mais c'est chaud. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Rien, tu vois. C'est dommage, je trouve ça triste. Pour moi, j'ai des rêves, c'est ambitieux, mais c'est des rêves que je veux réaliser, tu vois. Donc je m'autorise à rêver. Mais il y a aussi le cas des gens qui ont des rêves, qui font rien pour les réaliser. Tu vois. Mais Et dans c'est les deux cas, triste, vas mais mettre tu peux une claque pas. d'un côté et une claque de l'autre. Pour les Non, réaliser. mais c'est triste, Brahim. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour eux? C'est à eux de changer, tu peux rien faire, toi. Bah si, tu peux faire des Donc, choses. C'est pas, je pensais aussi la même chose que toi. Ah Je ouais? sais pas pour faire des choses, tu vois. Il veut dire quoi? Il faut être sans pitié avec eux. C'est peut-être bizarre ce que je dis. Il faut être Pour sans qu'ils se pitié avec eux. réveillent. Pour qu'ils se réveillent. Quand ils sont pitié, ça veut dire que tu sais que tant que t'as le choix, en fait, tu vas te permettre de faire autre chose. Tu vois, si t'as le choix, tu vas forcément réduire le niveau. Ceux qui avancent le mieux, c'est ceux qui ne se. C'est pas qu'ils n'ont pas le choix en tant que tel, c'est qu'ils ne se laissent plus le choix. Tu vois. C'est qu'à partir du moment où tu te laisses plus le choix, où tu n'as plus rien à perdre, où tu es prêt en fait à tout perdre, c'est là où tu vas réussir. Et tu vois, moi j'ai eu plusieurs moments comme ça où j'ai dû tout laisser tomber pour pouvoir avancer, tu vois. Et en fait, si tu te laisses le choix, tu peux pas, en fait, t'as trop de confort. T'as trop de confort. Aujourd'hui, la société française est en train de se faire détruire. Et elle se rend même pas compte. Tu sais pourquoi elle se rend pas compte? Parce qu'elle est en France. Et que, en fait, il y a les aides. Et même, ils sont dépendants du système. Le système, il est prêt de s'écrouler tout le temps, tu vois. Et c'est ça le problème. Ils en sont dépendants. Et. C'est même pas dépendant, tu vois. Aujourd'hui, c'est limite, tu pourrais connecter, tu sais, genre un câble, tu vois, pour les nourrir. Tu vois ce que je veux dire? Je te jure, en fait. Tu vois, limite, on est. Tu vois, quand tu vas à l'hôpital, Ouais. tu vois, Ils sont font des perfusés. tuyaux et tout, perfusion. Ils sont. Aujourd'hui, la France est sous perfusion. Du système. L'entrepreneuriat est sous perfusion. Le système est sous perfusion. Je vais te dire un truc. Aujourd'hui, pendant qu'on est en train de parler, pendant qu'il y a des gens qui font plusieurs choses, je sais pas que chacun qu'est-ce qu'il fait actuellement, le point c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud et même les États-Unis et l'Amérique du Nord sont en train d'avancer à un rythme énorme. La croissance, elle est énorme. Mais la France à côté, c'est des feignants, tu vois. Aujourd'hui, Quand tu vois ils les. ont tout. Et ils sont trop dans le confort. C'est comme quand tu donnes à un gosse, tu sais, imagine t'es un couple riche, tu donnes à ton fils ou ta fille de l'argent, etc. Ils deviennent des princes, tu vois. Et c'est ça le problème. Et ben c'est exactement la même chose avec l'État français. Ils donnent l'argent comme ça, etc. Les gens, bah voilà, ils savent où demander, ils vont chercher les aides chez l'État. Et ils deviennent comme ça, sur le confort. Et au final, aucune éducation, aucune ambition derrière. Ils ont toujours été habitués à avoir des aides comme ça, mais le jour ils ont rien, tu vois. Bah, en fait, ils peuvent rien faire parce qu'ils sont Ils habitués. peuvent rien faire, ils sont habitués. Ils sont habitués à Et c'est un dépendre cercle des vicieux, autres, tu vois. Et C'est ça qui est triste en fait, c'est que parfois c'est malgré eux, tu vois. Aujourd'hui, c'est que je dis pas que genre qu'ils le font exprès, mais c'est une habitude. Et c'est même une attitude. inconscient. C'est inconscient, tu vois. C'est la société qui crée comme ça. Aujourd'hui, je vais te dire un truc. On en parlait tout à l'heure. J'ai un post sur LinkedIn parce que je publie régulièrement des posts sur LinkedIn. Et là, le prochain post de l'instant qui a été écrit, c'est tu sais que la majorité des entrepreneurs et des dirigeants gagnent moins de 2000 euros par mois. Ça m'étonne pas. La majorité des dirigeants gagnent moins de 2000 euros par mois. 2000 euros par mois, comment te dire? Aujourd'hui, quelqu'un qui est au SMIC, qui est à peu près à 1500 euros, tu vois, 1600 euros maintenant, ça me fait une petite augmentation dessus. En fait, il peut se dire ce qu'il veut. Au final, un dirigeant qui gère tout le risque derrière, qui a le stress derrière, qui a des gens à payer, qui a des gens à payer aussi, tu vois, derrière, qui a Des dettes parfois. je parle pas des dettes, je parle des dettes, tu as la restauration, tu as plein de domaines. Aujourd'hui, ils mettent de l'argent. Ils travaillent du matin jusqu'au soir, de 5h du matin à 22h. Tous les week-ends, toutes les vacances. Et ça, ils ont pas de vacances du coup. Bah, Et ils ont travaillent. une famille à Ils gérer. ont une famille à gérer, ils ont une famille à nourrir, etc. Ça, pour moins de 2000 euros, par mois, est-ce que tu te rends compte? Donc c'est là qu'on voit que si on veut vraiment être entrepreneur, faut aimer ce qu'on fait. Tu dois aimer. Si t'es prêt à t'endetter, à perdre de l'argent personnellement pour ta boîte, c'est sûr qu'il faut que tu le fasses. Alors là, je vais un peu challenger ça parce que tu vois, t'as raison sur le fait d'aimer, tu vois. Mais je vais te dire un truc. Aujourd'hui, il y a aussi une bullshit de j'aime ce que je fais ce que j'aime. Faire ce que j'aime, tu vois. Ouais. Aimer ce que je fais. Ouais, et faire que ce que C'est tu aimes aussi. Des conneries. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que dans la vie, tu fais pas toujours ce que tu aimes. Oui. Moi, le premier qui adore faire ce que j'aime,
tu fais pas toujours ce que tu Oui, fais. tu Et peux je vais te pas dire un tout truc, faire. Je vais te dire un truc. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, combien de personnes sont là à être en train de se dire ouais, mais en fait, ouais, j'ai pas envie ou je fais ce que j'aime. Tu sais, c'est quoi? Je vais te dire un truc. J'accompagne des entrepreneurs au quotidien. Quand je rencontre un entrepreneur qui a cette vision de faire ce qu'il aime, son business, il est voué soit à la faillite, soit à la stagnation. Ok. Moi, je vois des gens, tu sais, j'en parlais encore. Oui, parce qu'il est dans sa zone de confort et il aime ce qu'il fait. Il fait ce qu'il aime. Mais du coup, il se challenge pas, tu vois. Bah oui. Dire, t'aimes ce que tu fais et c'est tout. Tu vois, aujourd'hui, Alors qu'il pourrait faire plus. Tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai fait avant? Non. C'est comme mon travail d'avant, mon ancienne vie. Des sites d'internet, des Parce sites que- de jeux. Parce que des tu vois, développements. aujourd'hui, on fait du développement d'entreprise, Ouais. du marketing, du commercial, de la vente, de l'optimisation, de l'administratif, plein de trucs, tu vois. Ok. Avant, dans l'ancienne vie, c'était développeur. Travailler en tant que développeur. C'est un monde qui n'a rien à voir, Mélie. Mélie, quand tu es développeur, ton but, c'est pas de parler avec les gens. Ton but, c'est de créer un programme qui va répondre à un besoin. Tu vois. Le truc, c'est que si j'aurais fait juste ce que j'aime, bah, ça me comblait, tu vois, d'être développeur. Parce que j'adorais, j'ai toujours aimé ce que je faisais, tu vois. Mais si tu t'arrêtes à ça, si tu dis juste que je fais ce que j'aime et c'est tout, bah, en fait, je serais du coup développeur, j'aurais gagné, allez, 60-70K en étant salarié. Si j'aurais été indépendant, j'aurais peut-être fait 100K. Bon, par an, pourquoi pas. Et après, c'est quoi le sens, tu vois? J'aurais été vide à l'intérieur, j'aurais pas fait vraiment ce que je voulais à la fin, j'aurais pas voyagé comme je le fais, j'aurais pas rencontré des gens, tu vois, incroyables aussi comme je le fais actuellement, tu vois, j'aurais pas cette liberté de choisir, pas une liberté en mode la poule douce, mais de choisir ce que je veux faire. Et t'imagines le chemin, tu vois, c'est un changement radical. Moi aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent Brahim, ouais, on m'a dit que tu faisais de l'informatique et tout, ça m'intéresse. J'ai des jeunes comme ça qui viennent me dire je suis intéressé parce que je vois comment tu as réussi et ça m'intéresse de réussir comme toi. Je me regarde en fait, mec, si tu savais, c'est pas l'informatique. L'informatique est un moyen, peut-être. C'est pas l'informatique. Aujourd'hui, d'abord, s'investir pour soi, se développer et faire ce qui fonctionne, faire ce qui marche et ce qui génère de l'argent. Pourquoi de l'argent? Pour sa famille, pour ses proches, pour créer un avenir. Parce que tu sais quoi? Si t'as pas d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien pouvoir faire. C'est clair, et je m'en suis rendu compte à un moment parce que quand, imagine, tu tombes malade, ou t'as des gosses, tu vois, imagine, t'es une femme, t'as une grossesse. Comment tu fais à ce moment-là quand t'es entrepreneur? Parce que les mecs qui sont auto-entrepreneurs, freelance, etc., ils ont des aides. Ceux qui sont entrepreneurs, s'ils n'ont pas fait gaffe à avoir tout ce qui est assurance, etc., et encore l'assurance ne paye pas beaucoup, tu dois au moins avoir, je sais pas, 10, 20, 30, 40, 50 K de côté pour subvenir à tes besoins et tu dois prévoir tout ça. Mais c'est pas des trucs souvent que tu prévois énormément, tu vois. Tu tombes malade, tu peux pas prévoir que tu tombes malade. Et c'est ça le problème, c'est que y a aussi ce côté-là où bah, tu peux faire ce que tu aimes, mais t'as besoin d'argent. Et il y a un moment, si il faut que tu te développes en vente, en marketing, etc., et que tu fasses appel à des gens ou que tu investisses en toi pour te former déjà d'abord, fais-le, tu vois. Parce que il y a un moment, tu peux faire ce que tu aimes, mais il te faut des thunes. Et je vois plein de gens, plein de freelances, tu vois, qui sont hyper passionnés de ce qu'ils font. Et j'ai commencé comme ça aussi, tu vois. T'as des étoiles dans les yeux, tu fais ton truc, etc. Et t'adores. Mais il y a un moment, il faut être bon en affaires, tu vois. Sinon, comme je te dis, t'as plus de thunes. T'as plus de thunes. Non, mais t'as plus de thunes. Et autant aller te faire salarié dans un très très bon job parce que t'en as les capacités et t'es à fond, etc. Et tu seras bon dans la boîte dans laquelle tu vas être salarié, que d'être dirigeant. Parce que dirigeant, tu dois faire des affaires, tu dois vendre des trucs, des coachings, des services, des produits, etc. Tu vois. Et comment faire, ma chère Mélie, pour faire de l'argent? Comment faire pour faire de l'argent? Parce qu'aujourd'hui, il faut générer de la thune, il faut être clair. Tu vois, aujourd'hui, tu vois, dont je parle. On génère du cash. C'est générer du cash. Et moi, je parle beaucoup, tu sais, de l'aspect temps. Moi, le temps est très important, tu vois. Ouais. J'ai pas de temps à perdre, tu vois. Et le point, c'est que le temps est très important pour moi. Pour autant, en fait, l'argent est aussi très important pour moi. Pourquoi? Parce que si t'as pas d'argent pour mieux gérer ton temps, tu peux pas avancer vraiment. Oui, tu veux. ben oui. Donc au final, aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, ils se disent tiens, ouais, faire de l'argent, machin, ok. Comment est-ce qu'on peut faire de l'argent? Au début, c'est simple. Si t'as pas d'argent, t'as sûrement du temps. Ou tu peux pas faire sans. Soit t'as de l'argent, soit tu temps. Et donc ton temps, bah tu vas devoir faire en sorte de
pouvoir vendre des choses, des services, tu vas te former, tu vas faire quoi que ce soit pour avoir de l'argent. Une fois que tu as investi ton temps et que tu as de l'argent, cet argent-là, tu peux l'investir soit toi pour faire plus, c'est-à-dire prendre quelqu'un qui va bosser soit à ta place et toi t'arrêtes un peu plus de bosser et tu vas sur des tâches beaucoup plus de valeur pour toi grâce à cet argent, mais tu continues de bosser. Ou soit, tout simplement, tu te dis, voilà, je mets de côté, j'économise, etc. Et à ce moment-là, tu donnes encore beaucoup de temps, mais à des tâches qui ont peu de valeur. Donc il y a deux mentalités. Mais il y a la mentalité de est-ce que je suis prêt à gérer de l'humain? Est-ce que je préfère être solopreneur et me faire plus de marge? Plus de marge, mais tu utilises aussi beaucoup plus de temps si tu n'automatises pas, tu vois. Tu délègues moins, mais au final, si tu arrives autant à automatiser, pourquoi pas, tu vois. Mais pour moi, c'est deux écoles. Deux écoles, pour moi je vais plutôt sur l'école bien sûr, automatiser, déléguer son business, parce qu'aujourd'hui... Oui, et déléguer à des humains et être prêt à générer plus d'argent, mais parce que tu as une équipe. Tu sais, je vais te dire un truc. J'aimerais bien qu'on parle des différents bullshit, ce qui est totalement dans le thème de ce que tu viens de dire. Vas-y, le bullshit. Les bullshit, les plus gros bullshit que je vois sur internet, qui me font rire, qui sont parfois genre, il y a une part de vérité, mais en fait c'est tellement à côté de la plaque, c'est n'importe quoi. Premier bullshit. N'échange pas ton temps contre de l'argent. C'est super stylé, tu vois, de dire ouais, mais en fait moi, je change pas mon temps contre de l'argent, machin. Tu sais quoi? Je vais te faire un spoil. Je vais te dire le truc. Tu échanges forcément ton temps contre de l'argent. Forcément, à un moment. C'est obligé. Ou à un autre. T'es obligé de t'investir. Tu veux t'investir comment sinon? T'es obligé de faire ça. Et encore plus au début. Et le truc, c'est que je vois des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ou même qui sont là dans leurs premières années, leurs 5 premières années, et qui sont là, en train d'essayer de dire ouais, mais en fait, je vais investir mon temps, mon argent pour gagner plus, et du coup, je vais travailler moins. Et comme je vais travailler moins, en fait. Qui ont cette mentalité-là, ouais, de moins travailler. Ouais, l'idée est bonne en soi. Le problème, c'est que tu dois être prêt à faire ce qu'il faut quand même. Tu vois. Si tu penses qu'il ne faut pas changer ton temps contre de l'argent, tu vas être bloqué à un moment. Parce que ceux qui ne changent pas leur temps contre de l'argent, c'est des personnes qui ont tellement bossé avec énergie, avec intensité, pas à bosser en mode je rentre dans le mur et c'est tout. Non, avec intensité, avec intelligence, qu'au final, leur temps, ils l'ont tellement investi qu'il a monté de valeur et que finalement, la valeur n'est plus liée à leur temps. Ce que je veux dire, c'est quand tu deviens excellent dans un domaine, c'est plus une heure qui définit la valeur de ton temps, tu vois. C'est ton expertise, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, tu vois. Et carrément. c'est ça le gros truc, c'est que les gens croient qu'il ne faut pas changer leur temps contre de l'argent, sauf qu'on ne l'a pas dit avant, c'est que vous devez faire en sorte de devenir meilleur, de monter en compétence, de monter, tu vois, en capacité à générer de l'argent pour que votre temps soit décorrélé il soit plus haut et ton taux horaire soit bien plus haut. Et c'est ce que je vois parce que moi, tu vois, au début, j'ai pas trop délégué. J'ai pris alternance, stagiaire, etc. On pourra en parler justement. Parce que j'avais de l'argent et j'avais envie de déléguer certaines parties parce que je savais que s'il y avait quelqu'un, je sais même pas, tu vois, je me suis dit vas-y je teste, c'est pas cher un alternant, au pire je sais pas, il va me faire des petits trucs. J'ai vu à quel point ça pouvait me gagner du temps et ça c'est génial, pas toujours mais ça m'a gagné, en général quand j'ai toujours délégué ça m'a toujours gagné du temps. Sauf mais à 70% c'était bon. Et donc c'est ça que j'ai vu et comme tu dis, moi j'écrivais des livres en tant que prête-plume et ça prend énormément d'heures, des centaines d'heures à chaque fois que tu le fais. Et en fait, en y réfléchissant et en ce que tu me dis, et en pensant à ce que tu me dis, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai passé des heures et des heures sur des livres pendant 1 an à bosser avec des clients. L'année dernière, j'étais sur 5 livres différents pendant toute l'année. Et il y en a qui sont pas encore terminés. Pas parce que je n'avance pas, mais j'attends que les auteurs relisent parce qu'il y a des délais, etc. Et le truc, c'est quand même des sommes qui m'ont fait rentrer du cash. Et j'étais obligée de m'investir un minimum pour livrer ça. Ou je l'ai délégué certaines fois, et c'est ok. Mais maintenant, actuellement, ma prestation, celle que je vendais, le prix a doublé. Donc aujourd'hui, si quelqu'un veut que j'écris un livre pour lui, le prix a doublé. Parce que j'ai pris en expertise, je sais encore mieux de quoi je parle. Et le temps que j'ai investi, alors ok, je me suis occupée de la livraison. Mais d'un autre côté,
Voilà. Et j'ai pas pu mettre d'argent dans mon business, j'ai pas pu aller faire plus d'accompagnement, j'ai pas pu faire plus de conférences, j'ai pas pu développer certains trucs. J'ai mis du temps dans la livraison de mon business, mais j'ai pris tellement en expertise. Tu vois, en 4 ans, j'avoisine les 6000 heures dans le milieu du livre et de livres non professionnels, business, développement personnel. Ce qui fait que, tu vois, t'arrives au plafond bientôt expert. Et ce qui fait que, je sais mieux de quoi je parle. Maintenant, aujourd'hui, je peux facilement former des gens à mon expertise et je peux vraiment, aujourd'hui, améliorer mes prestations. Donc, que ce soit moi qui le fasse ou des personnes à qui je délègue. Et à ce moment-là, les prestations sont beaucoup plus élevées de manière tarifaire pour les clients. Mais au début, oui, la qualité elle est là. Mais au début, j'en ai écrit des livres, tu vois, j'en ai écrit 7 pour des clients. Avant de commencer à me dire, je vais déléguer et il y a d'autres personnes de mon équipe qui vont écrire des livres pour les clients. Et avant d'augmenter mes prix, tu vois, le premier livre que j'ai vendu, j'écrivais un livre pour 2000 balles, tu vois. Donc voilà, et sans IA. Et ça, c'est hyper important parce que tu vois, c'est vraiment les gens maintenant cherchent la facilité. Oui. Comme tu dis, tu vas faire monter en compétences pour savoir comment ça marche, pour arriver à bien, de ton cas, par exemple, créer un livre de qualité, ou en fait, du coup, bien faire. Mais pareil pour toi, par rapport à tes services, t'as dû tout tester avant d'augmenter tes tarifs et même d'individualiser tout pour chaque business, tu vois. Moi les erreurs que j'ai fait, moi si tu veux j'ai fait simple, tu vois. Je me suis dit, tu sais quand j'ai commencé, tu as parlé d'argent de côté, j'avais 0 € de côté, tu vois. Je suis allé en mode, franchement c'était con, parce que avec le recul, je me dis j'aurais fait pareil, mais je me dis putain j'ai quand même un peu exagéré. Je suis parti 0 € de côté. J'étais cadre, mon revenu, je prends aucun chômage, je sors directement. Je me mets dans l'entrepreneuriat en mode démission, bateau et j'y vais. De quoi? Démission. Démission, ouais, démission. En fait, j'ai essayé de négocier rupture conventionnelle et. Ça marchait pas à l'époque, tu vois. Et en fait, je me dis, vas-y, je termine mon travail, j'ai quand même terminé mon travail jusqu'au bout et après, je suis parti direct. Démission, rien à côté, je me lance dans l'entrepreneuriat. En mode, vas-y, j'ai brûlé mes bateaux. J'ai galéré, tu vois. J'ai galéré. Mais le point, c'est que par contre, j'ai testé un maximum de choses par rapport au business, par rapport à ce qui marche pas, comment optimiser, comment... Parce qu'au début, tu as du temps. Tu fais peut-être pas de thunes, mais tu as du temps et tu l'utilises. J'avais du temps, j'ai investi beaucoup d'énergie et aussi de l'argent parfois que je n'avais pas. Ouais. C'est bizarre. Non mais investir de l'argent que t'as pas, ça on pourra en parler. Ça, je suis une très grosse connaisseuse de tout ça. C'est pour moi important parce qu'aujourd'hui, tu sais, la limite par rapport à l'argent, c'est de croire que l'argent, ça se limite à ce qu'on a déjà. L'argent, c'est pas ce qu'on a déjà. En fait. L'argent, c'est tous les moyens, tous les leviers qu'on peut utiliser. Nos proches, nos amis, nos contacts, nos clients, nos partenaires, nos banques. Tu vois, l'argent est partout. L'argent, il est partout autour de nous. Il faut juste savoir le saisir et il faut savoir le demander, tu vois. Et moi, j'ai demandé à un certain moment, ça me faisait flipper, tu vois. Je demandais de l'argent, comment dire, quand tu parfois demandes de grosses sommes, pas forcément à l'aise, moi tu vois, tu sais, les premiers 5000 € que j'ai gagnés, même pas les premiers 50 € que j'ai gagnés, j'étais là le plus content du monde, tu vois. Aujourd'hui, ils font des prestations à 47 000 €, tu vois, donc ça n'a rien à voir, tu vois, par client, donc ça n'a rien à voir. Mais le point, c'est que c'est parce que j'ai investi beaucoup de temps, d'énergie, pour pouvoir tester pas mal de choses et j'ai mis aussi beaucoup d'argent sur la table. Différentes personnes, différents profils. Tu sais, j'ai pris des alternants, j'ai pris des salariés, j'ai pris des indépendants. T'as appris. J'ai pris des stagiaires. Tu sais quoi? Tu sais, même quand je recrutais un alternant, tu sais qu'est-ce que je faisais? Bon, c'est mon truc. Je prenais 2 alternants en même temps qui étaient sur le même rôle à la base pour pouvoir tester lequel était le meilleur. Et en gros, ils avaient une période. Ouais, les 3 mois comme d'hab, ouais. Et en fait, je testais. Celui qui était le meilleur, il restait. Et ils le savaient ou pas? En fait, je leur disais que je les challengeais, tu vois. Ils savaient pas qu'ils allaient partir. Enfin, en gros, j'étais clair avec eux dès le début sur le fait que moi, j'ai de la vision, mais il faut qu'ils tiennent, enfin, ils soient à la hauteur, quoi, simplement, tu vois. À partir de là, c'est plutôt clair. J'ai plein de gens comme ça qui sont arrêtés, tu vois. Les moments où j'ai foiré, les moments où j'étais trop empathique. Faut le dire aussi. L'entrepreneuriat, tu sais, t'as un peu l'image de l'entrepreneur, du businessman qui est un peu,
pas d'empathie ou quoi, c'est pas le cas en fait. Genre moi je suis très touché Bah, il par faut rapport à que ça. tu sois dans l'humain. Mais Ouais, c'est dans l'humain, difficile. Mais c'est un Tu gros peux... problème. Ouais, mais tu peux pas faire du Les business plus avec grosses les émotions. erreurs que j'ai eues, C'est lié à c'est ça. lié, ouais, c'est lié à ça. J'étais trop en mode Mais- gentil, trop cool. Ah ouais, mais le pauvre et tout. Je il te doit jure, payer hein. son loyer. Ah ouais, mais je comprends. Bah vas-y, continue à travailler avec moi. Et à la fin, qui va payer? C'est moi qui paye. C'est Bibi. Et c'est toi qui vas te faire, lui. Mais même moi, tu vois, même en ce moment, j'ai un problème, je gère depuis 3-4 mois, tu vois. Parce que avec quelqu'un avec qui je bosse, que je paye tous les mois, etc. Et on va dire, les personnes avec qui je bosse ont fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Mais c'est quelqu'un de très proche à moi, tu vois. Et c'est très dur parce que, bah, d'un côté, je comprends. Tu vois, chacun fait des erreurs, peut-être que, bah, voilà. Mais il y a un moment, c'est très difficile de se séparer des gens, aussi si t'es pote avec eux, etc. Et moi, le pire, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une prestataire avec qui je bossais, elle bossait super bien, mais pour te dire, hyper bien, etc. Et elle était géniale. On s'est toujours tout partagé, etc. Et je voyais loin avec elle, tu vois, j'avais une grande vision, etc. Puis elle m'a annoncé qu'elle partirait parce qu'elle allait tomber enceinte. Donc voilà, comme elle veut, hein, c'est pas ma vie, elle est prestataire de toute façon, donc génial pour elle. Et en fait, j'ai eu un problème avec elle après parce qu'elle avait pas fini une mission et je lui avais dit que bah il faudrait que la terminer et j'avais tout payé en avance. Parce que moi, au moins, je paye mes dettes. Mais ça, c'est les grosses erreurs du début. Ne jamais payer en avance totalement un prestataire, une prestation, etc. Toujours garder un max d'argent chez toi. Et ce qui se passe, c'est ça. Et c'est que, en fait, je me suis un peu pris mal quand je lui ai dit que bah, il fallait que je récupère une partie de la somme que je lui avais donnée. Mais elle avait bossé des heures et des heures, tu vois. Et j'ai pas récupéré suffisamment. Mais j'ai récupéré une partie de la somme. Je pense, tu vois, ouais, 10%, 10-20%. De la somme. Ouais, j'aurais, en vrai, par rapport à ce qui avait été fait et tout le travail que j'ai fait, donc c'est tout un livre à écrire. Bah, j'ai dû réécrire tout le livre. J'ai réécrit tout le livre. Donc, donc voilà, j'aurais dû. T'as payé le... Ouais. Et tu vois, c'est le bordel. Mais le jour où en fait, je lui ai dit que j'allais récupérer une partie de la somme et que bah voilà, j'avais vu avec mon avocate de toute façon qu'il fallait que je récupère une partie de la somme, tu vois. Parce que je discute avant d'aller lui faire chercher de l'argent, tu vois. Je sais pas si j'étais légitime d'aller le faire ou pas. Je l'ai fait et c'est à ce moment-là que, bah, tu vois, les gens avec qui t'es trop gentil, le jour où ça éclate, bam! Et là, c'est pas, bah, elle me balance plein de trucs et je déteste les gens qui ne sont pas transparents avec toi. Tu vois, moi, si j'ai un problème, bah, je sais pas, elle me dit à des moments que elle bossait plus que ce qu'elle devrait faire, etc. Mais t'es prestataire, donc c'est ta mission, c'est pas à moi de la gérer la mission, tu vois. C'est ce moment-là en fait, c'est sur la facture. En fait. Ah mais tu sais, la dernière fois là, le 11 janvier 2012 on était aidés à 18h30, 31, tu vois, pendant une demi-heure, bah tu vois, j'ai fait un peu en plus de ce que je devais faire, tu vois. C'est un peu les trucs, tu vois. Et c'est ça, et du coup, bah moi, tu vois, c'est pas grave, je suis compréhensive avec ça. Si la personne, elle est très cadrée, etc., y a pas de souci, elle peut être rigoureuse dans ses missions, et ok. Mais qu'on me dise ça à ce moment-là, pour, entre guillemets, se défendre, ça m'énerve, tu vois. Genre, moi, s'il y a un truc qui va pas, si tu trouves que ça te va pas, bah tu me le dis dès maintenant et on arrête de bosser ensemble parce que ça n'ira pas plus loin, tu vois. Regarde, ça, c'est que des excuses qui sont liées au fait que dès le début, t'avais pas la payer directement. Parce qu'en fait, là, tout ce qu'elle sort là, c'est parce que. Ah, mais voilà, c'est sûr. Ah, mais tout est de ma responsabilité, tu vois. Et il y a pas de souci avec ça. La responsabilité, c'est même pas genre en mode. C'est ta responsabilité en mode ta faute, tu vois. Mais c'est ta responsabilité parce que t'as été gentil avec elle. C'est ce que toi. Ah, mais je te jure. Combien de gens je rencontre qui me disent. J'en ai parlé encore récemment avec un entrepreneur, tu vois, un chef d'entreprise qui est du coup sur Paris, tu vois, qui a des bureaux d'ailleurs sur Paris également. Il me dit Brahim, moi j'ai un problème. Je dis dis-moi pourquoi toi. Et il me dit ouais en fait moi je suis trop gentil. Non mais je comprends. Je dis pourquoi t'es trop gentil, qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends. Il me dit ouais en fait je devrais dire non à ce client mais en fait j'ai envie de l'aider et tout. Tu peux pas en fait.
faut aider tout le monde, que ce soit des partenaires, clients. Ouais, et même, il y a un truc qui m'a beaucoup sauvée, c'est une leçon aussi. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai augmenté mes tarifs. Et au début, tu sais, quand tu commences à augmenter tes tarifs et qu'il y en a qui se disent, bon, je vais pas payer, t'as envie de te dire, bah non, je vais baisser un peu mes tarifs, je vais leur proposer un autre truc, je vais proposer nan. Et en fait, des fois, tu as envie de te plier au client et à ce qu'il aime, etc. Pour te plier en quatre et donner de ta personne, de ton temps, de tes nuits blanches, etc. pour une personne. Alors qu'au final, bah non, c'est juste pas la bonne personne. Et accepter de se dire, je vais pas prendre un client à 100 balles, mais t'inquiète pas Mélie, je vais pas prendre un client, ni 2 clients, ni 3 clients à 100 balles, mais par contre je vais prendre un client à 2000 balles. Waouh, tu vois. Et ça, c'est ce switch là de se dire aussi, je m'autorise à augmenter mes prix et c'est pas grave si j'ai moins de clients, c'est pas grave, tu vois. Je vais les avoir les clients au final, mais tu peux pas avoir autant de clients à 100 balles que à 2000 balles, tu vois, au début quand tu augmentes tes prix facilement. S'autoriser à ça et prendre conscience de sa valeur et de pas se brider, tu vois, parce qu'il y en a plein qui augmenteront jamais leur prix, tu vois. Moi, il y en a des fois, ils me demandent, bah Mélie, tu penses quoi entre 200 et 250 euros, tu vois. Waouh. Tu vois, je peux mettre à 20 ou à 30 euros la presta, tu penses quoi. Ça dépend des prestats, mais c'est fou parce que y a un moment, il faut s'autoriser à se dire, ok, je vaux ça et c'est ok. Et je vais pas perdre une opportunité si un client il va pas venir. C'est tant pis, c'était pas le bon client et c'est ok, c'est pas la cible. Donc ouais. Mélie, je suis 100% d'accord avec toi. Et je vais quand même jouer l'avocat du diable. Let's go. Pourquoi? Parce que le gros problème, c'est que je vois des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui se disent ouais, mais en fait, je peux me permettre de refuser des clients, ouais, mais je peux me permettre de pouvoir augmenter les prix, et aussi. qui ne foutent rien au final. Non, Parce que je sais pas si t'as dû le remarquer, t'as dû le voir, tu vois, chez des gens. Ouais, mais en fait, moi je veux vendre du high ticket. Vends déjà, arrête de me parler de high ticket. Le mec il veut vendre du high ticket, il vend même pas. Tu vends tout court. Essaye de vendre juste 1 heure de coaching, tu vois. Il peut vendre ce qu'il veut, mais il vend déjà. Et après on parlait de high ticket. Parce que le truc du high ticket, de se dire ouais, pour refuser mes clients, t'es businessman. Tu sais, en fait, aujourd'hui, j'ai un peu une approche un peu différente. Je suis prêt à refuser des clients, mais j'ai déjà refusé plein de clients, tu vois. Mais aujourd'hui, dans une négociation, tant que le client est rentable, donc c'est pas moi qui le gère parce que j'ai mon équipe qui est derrière. En fait, au final, je peux toujours trouver un arrangement avec la personne. Ouais, tu trouves. Sur une autre offre, sur une autre proposition. Mais je vais pas dire non un client, tu vas pas dire non. Là, tu vois. Ouais. Non, ça, je suis complètement con. C'est un luxe de riche, tu vois. Non, je dis pas ça. C'est-à-dire que un client qui est là, tu vas trouver une solution pour l'avoir au maximum dans ta boîte. Mais par contre, moi, je te parle des gens qui m'ont dit Amélie, ton offre, je sais pas, imaginons elle a 2000 balles, je peux te la payer mais en 12 fois, ou je peux te la payer mais je vais me mettre à découvert, mais je pensais que mon découvert il allait passer, j'ai testé 5 fois ma carte bleue pour que ça passe à découvert. Tu vois, genre des clients chiants comme ça, et des clients aussi, je suis désolée hein, mais des gens qui sont pas sûrs et qui vont se dire ouais, je vais demander de l'argent à telle personne, etc. et tout. Tu sais, et au bout de la moitié de la prestation, ils partent parce qu'ils ont plus les sous, tu vois. Et donc il y a. Donc tu peux pas à un moment accepter tout le monde et des fois quand il y a des clients tu sens qu'ils sont chiants, bah voilà, parce qu'il y a des gens ils payent. Les gens qui payent, les clients qui payent le moins cher sont les plus chiants. Et ça serait des fous. Par contre ceux qui payent bien, enfin à la hauteur de ta valeur évidemment, pas trop, pas voilà le prix du marché, et qui te payent en 1 fois, 2 fois max, c'est les meilleurs, tu vois. Et tu vois que tu as une tranquillité d'esprit, qu'il n'y a pas de problème avec l'argent, et du coup tu peux tellement bien délivrer, tu vois, pour la personne, parce que la personne elle est dans un bon mood. Ça j'ai un avis un peu différent aussi, mais dans l'ensemble je suis d'accord, tu vois. Okay. Le truc tu vois, où je suis moins d'accord, c'est qu'aujourd'hui quand un client te paye, c'est rassurant, c'est beaucoup plus léger, tu vois, t'as beaucoup de facilité, etc. Ça c'est vrai, tu vois. Aujourd'hui, les clients qui payent une fois et qui payent de plus gros montants sont souvent des meilleurs clients. Oui. Ça, c'est vrai aussi. Sur ça, on est d'accord. Le point, c'est que c'est le cas pour nous, en tant que prestataire, en tant que partenaire, en tant que agence, qui va fournir du coup un service. Pour le client,
j'ai été de l'autre côté aussi, pas forcément le cas. J'ai payé des gens, tu vois, en une fois, en deux fois, Oui. gros montant. Et le gros problème, c'est que j'ai pas été chiant. J'ai pas été chiant. Mais j'ai pas été chiant parce que je pouvais plus être chiant aussi. Quand t'as payé tout, le prestataire il fait une connerie ou un truc. Je sais de quoi tu penses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, s'il y a un T'as problème. dû payer des gens. Oui. Payer des gens par partie tunnel de vente. Peut-être que t'as investi, toi aussi, sur cette partie publicité, tunnel de vente, tu vois. Quand t'as payé déjà, t'as même payé que. T'as pas payé que ça, t'as payé d'autres choses. Oui. Par exemple, une immersion ou d'autres choses, tu vois, que t'as dû Ouais, payer. des trucs, peu Tu vois, importe. Toi, t'as pas été chiante quand t'as payé la personne directement. T'as été bien. Mais c'est quoi la réalité? La réalité, c'est que tu as raison, pour avoir des clients, c'est mieux qu'ils payent en une fois, ou on paye rapidement sur de bons montants, c'est vrai. Mais quand t'es client, maintenant, de mon propre expérience, je préfère négocier à chaque fois par rapport au paiement pour payer une partie au début, une partie au milieu échéancier, ou bien à la fin, d'accord? Pour pouvoir laisser garder l'engagement du prestataire. Mm. Parce que parfois il y a beaucoup de gens naturellement. Non, c'est moi, hyper tu vois, important on de peut se reposer sur le laisser. laurier, tu vois. Moi, c'est bon, je fais gaffe. Tu vois, Ça depuis te parle ça, ça te parle ou pas? Non, mais depuis la connerie que je te dis que j'ai faite avec la presta que j'avais et tout, je paye plus tout le monde. Que ce soit les prestats que t'as ou que ce soit des séminaires, des choses comme ça, c'est hyper important de échelonner et tu sais pas ce qui va se passer, tu vois. Ouais. Mais, Pour moi, mais c'est ça veut pas négocier, dire tu que ça veut pas dire que je vais pas payer toute la prestation au final. Oui, oui. Mais Tu engages la c'est que personne, t'as tu des vois. attentes, tu vois. Pour moi, il faut être clair sur les attentes. Un peu tu le vois. rat. Et si. Mais tu sais Et il quoi, faut. J'ai appris à être un plus gros rat, tu vois. Et Comme moi, jamais. faut que j'apprenne, Tu sais- ouais. Mais tu sais quoi? J'avais l'inverse. J'étais trop généreux, tu vois. J'étais là, vas-y. Ah, moi, c'est mon problème. Ah, moi j'étais là et tout. Non, t'inquiète, combien? Ouais, vas-y, t'inquiète, je t'envoie le virement là, t'inquiète, instantané. Ouais, j'ai de l'argent, je te fais quoi? Tu veux quoi? 5K, 10K, 20K? Vas-y, je t'envoie de l'argent, c'est pas un problème. C'est comme ça, tu vois. Et le gros problème, c'est pas quand t'es dans le haut. Parce que c'est des moments où t'es dans le haut, tu vois. C'est quand t'es dans le bas. Bah oui, quand tu fais ça, tu vas pas faire ça dans le bas. Et que t'as plus de trésor, ou que tu manques de trésor ou quoi. Mais heureusement, parce que t'avais payé d'un coup les autres. Bah, heureusement, non, parce que tu vois, si tu fais ça Ouais. avec tout le monde, en fait, au final, tu te retrouves quand même bloqué. Oui, tu vois, parce qu'il y a un tu vois. moment, la rentabilité, elle arrive pas comme ça. tu vois. C'est la trésor, la rentabilité aussi, mais c'est toi la trésor, tu vois, qui est. Oui, mais la rentabilité de tes investissements n'arrive pas comme ça, c'est ça Oui, que c'est je là, veux le dire. délai en fait de retour sur investissement, en fait. Ça, Bah le oui, problème, tu vois. C'est le pour ça délai que t'arrives à pour zéro. obtenir le résultat qui est un certain Et temps. surtout quand t'investis et que t'as pas de ROI. Et là, Mais c'est souvent le cas, tu vois. Tu sais pourquoi? Dans toute chose, t'as une inertie. Je le dis et j'explique à chaque fois. Aujourd'hui, si ça marche pas, c'est une question. Est-ce que tu fais bon ou pas? C'est aussi une question de délai. Est-ce qu'aujourd'hui, va falloir que j'y aille. Mais vas-y, on finit cette question. aujourd'hui c'est une question de délai. Tu vois, en fait, aujourd'hui, il y a de l'inertie quoi qu'il y ait dans ce que tu fais. Il y a Mm, un temps auquel tu vas mettre des graines et les résultats tu vas les avoir peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, dans X temps. Ok, c'est comme ça le business. Mais il faut le comprendre au début. Tu vas pas le comprendre au début, il faut d'abord prendre des claques pour comprendre. Eh ben moi j'ai bien compris, c'est bon. Je comprends que maintenant dans chaque séminaire, dans chaque temps que j'investis, je dois avoir un retour sur investissement, tu vois. C'est obligé. Tu vois ça? Et ça, maintenant, t'arrives à avoir le recul. D'ailleurs, pour information, on va mettre le lien de mon programme juste en dessous de la vidéo. Ouais, bien sûr. Et là, on pourra parler justement de ce que tu Non, fais. mais carrément, et c'est hyper important. Mais ça, tu le comprends pas au début. Tu payes des gens comme ça, tu dis vas-y, j'investis, mais on n'investit pas dans le vide, tu vois. Tu sais, moi j'avais justement des partenaires comme ça, des prestataires aussi, qui me disaient Brahim, ouais, mais tu sais, faut avoir l'état d'esprit, tu payes en une fois, tu vois, c'est la bonne énergie, l'état d'abondance, tu vois. Pas de manque. Pas de manque, vas-y, paye cash. Non, mais c'est ok. Alors, Mais c'est pas ouais. bien comme quand t'es du coup prestataire ou quoi, tu fais Freelance, ça, ouais. le client te paye en une fois ou te paye rapidement, c'est bien. Mais dans ton cas, tu dois négocier chaque chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont surpris, ils me disent mais Brahim, je comprends pas, pourquoi tu me payes pas tout d'un coup? Eh, c'est fini, tu vois. Ça va se payer, t'inquiète pas. C'est fini, je paye à chaque fois. Mais le truc, c'est que c'est fini le truc de ouais, je te paye comme ça et c'est fini. Je te rappelle, on a fait une immersion, un séminaire à Marrakech. Oui. Marrakech, c'est ça, ouais. Marrakech. Oui. Ouais. Finalement, les retours, comment est-ce qu'ils ont été? T'avais tout payé, toi? Moi, j'ai tout payé. Ouais, bien sûr, j'ai tout payé. Moi aussi, j'avais payé en une fois. Ouais, mais les retours entre nous, c'est quoi les retours à la fin? Ah, moi, j'ai signé un contrat. Non, mais les retours.
retours des gens, les avis des gens. Ah oui, c'était de la merde. C'est de la merde, tu vois, en soi. Moi j'ai apprécié. Non, au le final, séminaire en lui-même. Dans le fond, tu vois, t'as Si, investi j'ai fait des belles plus de rencontres, 2000 mais euros, ouais. T'as investi plus de 2000 euros pour un week-end, tu t'as aussi mobilisé ton temps, t'as mobilisé du coup de l'argent, t'as payé, tu vois, aussi. Les extras, taxi, avion, l'hôtel était tout. inclus, quoi. C'était Il y a inclus, ouais. l'avion. Après, j'ai dû payer l'hôtel à côté, une villa à côté, bon, voilà, c'est mes trucs, tu vois. mais le point, Ouais, toujours plus. j'ai pas toujours plus, je te jure. Mais même pour Cannes, tu vois, Cannes à l'époque, tu sais, Cannes, Vision Cannes. Ah, j'y étais pas allée. Ah, t'étais pas Vision Cannes, toi. T'as dû apparaître après. Bref, j'ai Elle pris une apparaît, villa à côté, pop-up. j'avais pris une villa à côté, j'avais payé le truc aussi Ouais. directement. Enfin, j'avais genre payé le truc en étant clean, tu vois. Le point, c'est que les gens que parfois tu payes en étant clean, si tu mets pas tes attentes claires et tu négocies pas avec eux, en fait, ils vont croire que tout est dû. Et tu sais comment ils vont te parler après, ils vont te dire, hé, tu me dois de l'argent. Sauf que ce qu'ils ne voient pas, c'est que tu leur dois. Ils te doivent une prestation. Ils te doivent une prestation, tu vois. Mais vu qu'ils sont habitués à être dans la vente et la promesse, on vend une promesse et on s'en fout parce que tant qu'on vend, à la fin le mec il a payé, c'est plus mon problème. Bah non, Bah, c'est ton t'arrives problème pas à de le voir, livrer. Et c'est ça, il y a beaucoup de gens parfois comme ça, on connaît quelques-uns. Beaucoup trop. Et- Et j'en connais beaucoup aussi. J'en connais Et- beaucoup trop. Et le point, c'est qu'aujourd'hui je préfère être radical. Tu vois, c'est pas Ouais. personnellement, tu vois, le mec je l'apprécie Non, humainement. mais même. Mais c'est simple, tu vois. Aujourd'hui, je ne demande pas plus qu'il y ait un retour sur investissement. Il y a un délai dans ton investissement, pourquoi pas. Mais il y a je veux ça. qu'on fasse en sorte que de faciliter. Si aujourd'hui, je sais pas, par exemple, j'ai payé quelque chose et qu'au final, tu vois, quand tu vas au restaurant, tu dis ton plat il est pas bon, tu vois. T'as des restaurants qui vont te dire, ouais, bah tu vas devoir payer un autre plat. T'as des restaurants qui sont plutôt haut de gamme. Si tu veux avoir du haut de gamme, bah en fait, le plat, il te le remplace. Oui. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. En fait, il y avait un plat qui était genre. Mais c'est pas ça, pu et manger. quand tu vends des prestats à étiquette, t'es obligé de faire ça. Mais c'est pas dans la mentalité de tout le monde, tu vois. Et Tu moi, sais il y a pourquoi aussi le Ils ont problème. pas appris ça. Oui, c'est dans l'éducation C'est aussi possible. des personnes, c'est dans les leçons qu'elles peuvent avoir, etc. Et c'est eux, une fois qu'ils vont se faire Question aussi. non mais une fois qu'ils vont se faire couiller avec un prestat de la manière où eux ils vont être Ils ont fait- clients ouais. et il y a un prestataire, ils vont se rendre compte de pourquoi après leurs clients ne font pas ça. Et il y a aussi l'obligation de moyens et l'obligation de résultats. Ça, faut faire la différence parce que moi je l'ai pas fait beaucoup, tu vois. J'ai beaucoup payé obligation de moyens et au finalement les résultats bah étaient moindres. Ça, c'est l'excuse. ça. Et du coup tu payes la promesse, mais la promesse n'est pas une promesse. La garantie elle est où? C'est le problème, justement, comme tu viens de dire, du fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'excuse de je veux pas avoir d'engagement de résultat. Tu vois, normalement, t'as pas le droit de faire de l'engagement de résultat. Ah t'as le droit? Tu vas pas. Moi je le fais. Moi je suis trop gentil. On donne. Si tu n'écris pas le livre, on l'écrit à ta place. Tu peux donner des garanties, tu peux faire Ouais. des trucs, mais normalement, tu engages d'abord sur les moyens parce que tu dépends forcément du client à un moment ou à un autre. Mm, mm. Le point, c'est que l'engagement de résultat, il n'est pas là pour dire en fait que tu es sûr à 100% d'arriver au résultat meilleur, le top et tout. C'est que je m'engage et j'ai une garantie pour que tu arrives à un minimum d'un résultat où tu es satisfait à la fin. Parce qu'au final, c'est ça en fait, la garantie elle est là juste pour que le client soit content et qu'il re-signe. Si tu as des clients qui ne re-signent pas, tu perds le contact avec eux, ou tu as des problèmes pour qu'ils te payent ou quoi, pose-toi des questions. Parce que j'en vois aussi, tu vois, j'en connais quelques-uns aussi des sociétés, tu vois, aujourd'hui qui font des prix, des ventes à étiquette. Tu vois, où ils se disent, ouais, mais en fait, ouais, mon produit, je le vends cher et je veux le vendre encore plus cher. Le problème, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font ça, ils vendent des produits plus chers, pas, tu vois, à la limite. Bon, c'est que derrière, la production, elle est qualitative en termes d'expertise. Tu vois, généralement, c'est comme un truc genre en mode haut de gamme, genre le mec il te réserve l'hôtel 5 étoiles, le top du top, tout ce que tu veux en fait, tout le truc en mode qualitatif. Mais je m'en fous. Moi je veux pas, c'est pas ça que je suis parti acheter dans mon cas. Moi c'est plutôt qu'est-ce qu'on va atteindre avec ça. Mm, mm. Si tu me réserves l'hôtel 5 étoiles pour avoir un hôtel 5 étoiles, je sais le faire moi-même, tu vois. Si je le fais, c'est dans un cadre business, tu vois. Donc qu'est-ce que ça m'apporte en plus? Ouais. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que la personne va créer comme valeur pour toi Exactement. en tant tu que vois. client? Exactement, tu vois. Et si tu joues sur le ouais, mais en fait, non, je veux pas d'histoire. Je veux pas d'histoire. Si je te dis c'est simple, là je suis pas satisfait. Mm, Ok, je suis pas satisfait. Si je suis pas satisfait, t'as deux choix. Soit tu considères que c'est normal de pas être satisfait, il faut quand même payer. Dans ce cas-là, on va pas s'entendre. Soit je suis pas satisfait, on est prêt à discuter, prêt à écouter pourquoi je suis pas satisfait,
pour être Tu satisfait. trouves une Parce solution. qu'un client qui n'est pas satisfait, On ramène. s'il est Oui. insatisfait, bah, il va bloquer parce que du coup tous les gens qui vont entendre, ils vont pas vouloir venir vers toi. Mais un client insatisfait qui devient satisfait parce que tu prends son avis en compte et tu l'écoutes et tu trouves des solutions, même des solutions imparfaites, tu trouves des solutions, c'est un client qui devient fidèle. Le gars qui parle positivement de toi. Pas Ça, positivement. Qui parle positivement. Dans Oui, le cas- quand, dans oui, le quand cas ça se passe bien. où tu arrives à rattraper le truc, tu arrives à trouver une solution. Ouais. C'est hyper important. Hyper important. Pour moi, c'est pour ça que dans tous mes accompagnements, on va terminer sur ça. Dans tous mes accompagnements, on a à chaque fois une garantie justement. Où quoi qu'il arrive, ils ont un retour sur investissement qui est mesuré. On fait un audit au début pour être sûr qu'à la fin. Et toi, ton but, c'est de surdélivrer par rapport à ça. Pour moi, mon but, c'est de surdélivrer, mais c'est surtout que la personne ait un retour sur investissement où elle se dise qu'elle a gagné plus, un vrai résultat durable, et qu'elle a envie d'aller plus loin parce qu'elle s'est rendue compte de la valeur qu'elle avait. Tu vois. C'est la fidéliser. Mon but, c'est de la fidéliser, tout simplement. Tu vois. C'est tout. C'est tout. C'est pour moi le plus important, c'est de fidéliser le client. Le client, je suis pas quand je signe un client, pas qu'on me dire je vais faire un bon panier et c'est fini. Non, je signe ce client pour en avoir d'autres et pour ce client-là, il reste à vie. Donc tu veux parler de moi à vie. Tu vois. Et j'aimerais parler aujourd'hui, Ellie, toi, tu as écrit plusieurs livres. Et les livres aujourd'hui, c'est très important. Et je sais que tu as des offres de livres. Je suis en train d'écrire mon livre actuellement. Je sais. Plusieurs fois. Ça fait des années que Brahim il doit écrire son livre. Et je suis en train de le faire en ce moment et je pense que je vais clairement dedans. Mais tu sais, je me forme dessus parce que tu sais, je me suis rendu compte que c'est tellement important que j'ai décidé de prendre le chemin un peu plus long, qui est certes clairement plus long, mais pour vraiment essayer de comprendre comment créer un livre correctement, tu vois. Et j'ai envie de m'entourer de gens comme toi parce que t'es un accélérateur. Tu vois. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses parler de ton offre, de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que quelqu'un là qui nous écoute, si ils veulent écrire leur livre, tu vois, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça avec toi et qui est-ce que tu veux cibler en priorité. Ouais, carrément. Bah moi je bosse avec les dirigeants, les coachs et toutes les personnes qui qui sont dans le milieu de l'infoprenariat, etc. qui ont en fait cette expertise-là, ce parcours-là, qui veulent transmettre à leurs clients pour toucher une nouvelle audience ou pour même, rien que pour eux, tu vois, laisser un héritage parce que toutes les heures qu'ils ont passées sur leur business, les heures qu'ils ont passées à se former, etc., bah on peut capitaliser dessus grâce à un livre et même pour les générations futures. Et donc ces personnes-là qui ont cette envie-là et qui ont vraiment envie de propulser leur business mais à long terme, parce qu'un livre, je le rappelle, c'est du long terme, eh bien, ils peuvent justement écrire un livre et aussi renforcer leur image de marque. Et comment ça se passe? Principalement, je fais du coaching. Donc la personne, bah, on l'accompagne, tu vois, du plan qu'on va gérer ensemble. Je vais voir toute la stratégie globale du livre, que ce soit le contenu ou le marketing. On voit ça au début pour que la personne soit bien encadrée. Et après, elle va écrire suivant vraiment son emploi du temps à elle. Parce que comme je travaille avec des entrepreneurs, bah, il faut évidemment que tu vois, ça colle à leur emploi du temps. Et on est les yeux tout le temps sur le texte. On relit, on corrige la personne toutes les semaines jusqu'à avoir un livre, mais vraiment ultra bon, qui se vende et qui soit bon en termes de valeur dans le contenu. Ça ne sert pas à grand chose de faire un outil marketing ou quoi. Il faut que le livre il soit bon déjà de base. Et ensuite on gère toute la partie édition, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition, peu importe, ça dépend de chacun, ça dépend de chaque projet. Et à ce moment-là, bah, après le livre il sort, on fait le lancement, etc. avec le client. Ellie, je te remercie beaucoup pour ça. Je t'en prie. Consulter directement. Où est-ce qu'on peut te trouver du coup? Et ben directement, je mets mon agenda en dessous pour les personnes qui ont des idées de livres, qui veulent juste en parler, etc. Je suis là et je suis ouverte à toute proposition. Et sinon sur Instagram, meili.auteur. Ok, très bien. Donc sur Insta, meili.auteur. Et si vous voulez directement du coup, la découvrir ou prendre un rendez-vous directement avec elle, vous pouvez cliquer directement sur le lien. Je vais mettre en description. Ouais. Mélie, important, tu sais, moi je suis plutôt sur le côté investissement, retour sur investissement, les bénéfices, tu vas pas appuyer. Tu sais, aujourd'hui, je vois des gens qui gagnent des millions d'euros par an grâce au livre. Et pas grâce au livre, en ayant juste un livre, c'est tout. Non. Associer le livre avec tout ce qui se grand passe livre, indirectement. la publicité, C'est un truc de fou. c'est une folie. Tu sais, moi j'ai un partenaire, il fait grâce à ça. Et la facilité à laquelle il arrive à obtenir des clients grâce au livre, elle est juste incroyable. Et oui, et tu vois les Américains. Robert Kiyosaki a commencé par un livre. ClickFunnels, Russell Brunson, Alex Hormozy, ils ont tous commencé par des livres. Brian Tracy, il a écrit plus de 80 livres. T'imagines?
c'est tous les Américains ont commencé par des livres en auto-édition, ils se sont fait ensuite éditer et ensuite ils ont continué d'autres choses. Ils ont réécrit des livres, ils ont créé pour certains des jeux, pour certains après ils ont créé leur SaaS, pour d'autres, tu vois, Sabri Soubi aussi, il fait du marketing que grâce à son livre et les free shipping, tu vois. Et c'est incroyable parce que le livre est devenu une machine à cash. Alors, c'est un produit d'appel. Il faut savoir que tu vas pas être super rentable sur le produit en lui-même parce que, ok, c'est un livre, c'est 20 balles. Mais tu peux atteindre beaucoup de public, tu peux renforcer ton expertise comme ça et ta légitimité parce que les gens, une fois qu'ils ont lu ton livre, ils savent que tu es expert. Ils savent que si tu as besoin de conseils, je vais aller demander à Brahim parce que lui, on sait qu'en automatisation de business, il est pas con, tu vois. Il a justement énormément de valeur. C'est le meilleur de sa niche, tu vois. Parce que c'est vrai que quand tu parles, toi, d'automatisation de business, t'en parles, etc. Je sais ce que tu fais, mais clairement, concrètement, est-ce que je le sais? Non. Et quand je lirai ton livre, Brahim, si tu écris à ce sujet, je ne sais pas, là, je vais me dire, ah ouais, Brahim, il donne des conseils quand même vraiment bien. Je vais les appliquer dans mon business. J'applique. Et si j'ai un problème, si j'ai une envie de scaler, de peu importe, c'est toi que je vais aller voir. Et c'est ça la puissance d'un livre pour justement toutes les personnes qui veulent écrire. Et c'est un investissement mais énorme, tu vois. Moi aujourd'hui j'ai écrit un livre quand j'avais 16 ans et ce livre-là me rapporte aujourd'hui des milliers d'euros, tu vois, indirectement, pas pour les ventes de ce livre, mais tout simplement parce que ce livre m'a permis d'être auteure conférencière, de lancer mon business, d'être invitée en conférence, en salon, etc. Et ensuite d'avoir commencé mes coachings parce que les gens m'ont fait confiance grâce à ce livre, etc. etc. Et c'est aujourd'hui grâce indirectement à ce livre que je vis de mon activité et que je vends mes offres de coaching et que je voyage et que je suis libre géographiquement, indépendante financièrement, etc., tu vois. Et c'est assez fou parce que un livre a ce pouvoir-là. Et j'en ai même écrit un nouveau livre. Allez voir le livre ici directement. Ça c'est le dernier. Pour toutes les personnes qui veulent justement se lancer dans l'écriture, l'édition de livres, etc. Vous avez pour le moment un peu de curiosité, etc. Lisez le livre et vous verrez. Super bien. Pour tous ceux aujourd'hui peut-être qui nous écoutent et qui se disent ok, en fait, comment est-ce que je peux développer mon business, comment est-ce que je peux développer mon activité, mes revenus, d'accord, tout simplement. Aujourd'hui, c'est ce que je fais depuis maintenant une dizaine d'années, d'automatiser des business pour optimiser. D'accord, aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et j'ai également créé une solution qui est accessible, d'accord, qui est gratuite, d'accord, en particulier. J'ai un guide que vous allez pouvoir récupérer directement dans la description, qui est gratuite. Et j'ai également une formation, également en description, une formation qui est à moins de 1000 euros, qui est hyper accessible et qui est rentable. C'est simple, vous allez rentabiliser et gagner au moins 2000 euros, 3000 euros, en tout cas rentabiliser largement l'investissement initial. Et si ce n'est pas le cas, on vous rembourse sans discussion directement, tout simplement, tu vois, parce que on sait qu'est-ce qu'on fait. J'ai vraiment récupéré toute mon expertise et je l'ai synthétisé pour que ça puisse être efficace pour vous et vous êtes vraiment utile en termes financiers, mais également pour gagner du temps, pour faire également plus d'argent derrière, tout simplement. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci à vous tous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et merci à très vite pour être venu. Merci à Brahim, peut-être à très bientôt, ciao.